Where are you? Voilà, bonjour. Bonjour, prenez place. On va commencer bientôt. On commence dans 5 minutes. On va laisser juste un peu de temps au retardateur. 5 minutes et puis on commence. Voilà, donc présentez-vous, ceux qui sont là, surtout vos pays, parce que vos noms vont sortir. Les différents pays. Bienvenue, bienvenue. Ah oui, docteur Soro Sinué, bonjour. Toi, ici, c'est Côte d'Ivoire. Tolo, c'est quel pays? Léopardo, c'est quel pays? Luc, bienvenue. Luc Nandois. Bonjour. Pour préciser vos pays, s'il vous plaît. Ah, les Comores, bienvenue. BF, bienvenue. Salutations, nos frères de Burkina. Madagascar, ah super. Bénin. Ah oui, Marc Aurel, tu vas bien? Hein? Burkina, Bénin. Je crois. À Guinée-Bissau. Waouh, super, très bien. Bienvenue à tous. On se donne juste quoi, 2 ou 3 minutes pour les retardataires et puis on va commencer. Je vais commencer par récapituler très rapidement ce qu'on a vu donc la semaine dernière. Donc Côte d'Ivoire bien sûr. Ce qu'on a vu donc la semaine dernière et puis on va enchaîner rapidement. Mais de façon tranquille. Ah oui, Madame Daguité, mon assistante. Mayama Soukrouba. Elle, je sais que toi, c'est Côte d'Ivoire. Bienvenue, Mayama. Oui, non, je sais. Bénin. Bonjour à nos frères du Bénin. Luc Nandois. C'est quoi? C'est Côte d'Ivoire, oui. RDC. Bon, je pense que l'Afrique francophone est représentée. On a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, il y a même Madagascar à l'Est, avec les Comores et tout ça. Le Togo. Ok, super. Il y a quel autre pays qu'on n'a pas encore cité? Le Bénin, oui, le Bénin, on en a parlé tout à l'heure. Philibert Ayoma, bon, ça, Philibert, il sait que c'est Côte d'Ivoire, Ayoma, surtout par son nom Ayoma. Donald, depuis le Gabon, ok. Voilà, donc, on va commencer. Pour ne pas justement vous pénaliser ceux qui sont à l'heure. Puisqu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de la gestion efficiente du temps de travail. Donc, comment assurer une gestion efficiente de son temps de travail. Je vais récapituler ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière, parce qu'à un moment donné, il y avait des clients chez Zino, où j'étais donc, et puis, bon, c'était un peu gênant, donc on a arrêté. Donc, je vais récapituler ce qu'on a vu, et puis on va enchaîner. Je vais donc vous rappeler un peu, très rapidement, hein, pour ne pas pénaliser ceux qui ont déjà vu ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière, la vidéo est toujours en ligne. Donc, c'est le même thème, hein, c'est la gestion efficiente du temps. Alors, je vais rappeler rapidement la définition du temps, les causes du manque de temps, le processus de gestion, et puis on va faire un focus sur le voleur de temps. Et puis, l'attitude qu'il faut avoir, n'est-ce pas, pour réussir donc une gestion efficiente du temps. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Après, je vais donc répondre. Alors, on avait simplement dit le vendredi dernier d'entrée de jeu
Alors, je voudrais m'excuser parce qu'à certains moments, je vais dire certaines choses qui peuvent un peu choquer. Mais choquer pas de façon choquante. Mais je vais dire des choses de façon crue. Voilà. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de blessant. Mais bon, ça, il y a des gens qui sont un peu très... Voilà. On avait dit que le temps était une ressource. Tout comme on a les ressources matérielles, on a les ressources humaines, on a les ressources financières, on a aussi tout ce qui est ressources immatérielles, comme les informations. Hein? On a vu tout ça dans plusieurs vidéos. Et j'expliquais donc que le temps est aussi une ressource, à la différence que les autres ressources peuvent se renouveler. On peut les stocker. Ton argent, tu peux stocker ton argent dans ta poche, dans ton porte-monnaie, à la banque, tu peux stocker. Et ça peut se renouveler. Quand tu perds de l'argent, ça peut se renouveler, ça peut revenir. Le matériel, c'est la même chose. Tu as une tablette, c'est stockable. La preuve, cette tablette, je l'ai depuis il y a longtemps quand même. Et puis, si la tablette se gâte, je peux renouveler la tablette. Donc, cette ressource, ça peut se renouveler. Donc, l'argent, les ressources matérielles, les ressources humaines, c'est la même chose. Vous avez un employé, un collaborateur, s'il n'est pas là, demain pour une raison ou pour une autre, vous pouvez toujours renouveler, n'est-ce pas? Et souvent, même, vous pouvez même recruter quelqu'un d'une compétence supérieure. Okay? Donc, on peut renouveler les ressources humaines, on peut renouveler les ressources matérielles, on peut renouveler les ressources financières. Mais le temps ne se renouvelle pas. Et comme je le disais, aujourd'hui, il est 16h07 minutes. Nous sommes, pour marquer le temps, nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2022. Ce temps-là ne reviendra plus jamais dans l'existence de la Terre. 16h07 minutes GMT, un 28 janvier 2022, c'est fini. Donc, ce que tu n'as pas fait de 15h à 16h, ce jour 28 janvier, ce temps-là, cette ressource-là, ne va plus jamais te revenir. Donc, le temps est une ressource qui ne se renouvelle pas. Et tu ne peux pas stocker. Pour dire non, je garde ça ici, après je vais venir chercher pour l'utiliser. Comme c'est une ressource, tout ce qui est ressource, en fait, ça veut dire que c'est des choses qu'on peut utiliser. Mais tu ne peux pas dire, bon, le temps de 8h à midi, le 28 janvier, je vais le garder quelque part, après je vais l'utiliser. Non. Cette tablette, je peux le déposer quelque part et puis l'utiliser après. Mais le temps, tu ne peux pas. D'où l'intérêt de savoir comment gérer son temps. Parce que quand on perd ce temps-là, quand on perd cette ressource, elle ne se renouvelle pas. Mais sachant que, bien entendu, chacun de nous va mourir un jour, il y a un temps de travail. Donc, le temps que tu n'as pas utilisé pour faire telle ou telle activité ou tâche, ce temps-là, tu l'as perdu une bonne fois pour toutes, ça ne se renouvelle plus. Même si tu vas mener l'activité, mais en réalité, tu utilises une autre ressource temps d'une autre activité que tu aurais pu faire. Donc, en réalité, tu perds du temps. C'est vraiment le thème. Tu perds du temps parce qu'effectivement, c'est une ressource qu'on perd. On a perdu. D'où l'importance donc de savoir gérer efficacement son temps. Et j'ai même dit qu'au-delà de l'efficacité, je préfère la gestion efficiente. C'est pour ça que le thème c'est gestion efficiente. J'ai précisé, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'efficacité c'est atteindre le but, atteindre l'objectif. L'efficience c'est atteindre l'objectif à moindre coût, donc dans moins de temps, avec moins de ressources. Donc que ce soit les ressources matérielles, financières, mais aussi la ressource temps. Donc on est efficient lorsqu'on atteint l'objectif en moins de temps ou bien avec le moins de dépenses possible. Donc, on a essayé de voir d'abord quelles sont les causes du manque de temps. Qu'est-ce qui fait souvent que les gens manquent du temps? On a vu deux catégories de causes. Les causes exogènes et les causes endogènes. C'est-à-dire il y a des causes qui ne dépendent pas de toi l'individu. Et il y a des causes qui sont endogènes, c'est-à-dire qui dépendent de toi l'individu. À la limite, tu es à la base. N'est-ce pas? Donc, très rapidement, on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'on a vu le vendredi dernier dans les détails. Parmi les causes exogènes, j'en ai énuméré certaines ici.
les conditions de travail. Je l'ai dit, si vos collaborateurs ne sont pas dans un cadre agréable, si les gens sont 10 ou bien 4 ou 8 dans une pièce qui devrait en prendre une ou bien 2 personnes, il est clair que les conditions de travail ne sont pas agréables, ne sont pas attrayantes, n'est-ce pas, ne sont pas conviviales pour que les gens puissent travailler. Donc, ils vont forcément perdre du temps. Ce qu'ils peuvent faire en 2 heures, ils vont le faire peut-être en 5 heures. Un. De deux, vous ne donnez pas les équipements adaptés. Les ordinateurs sont en panne. Il n'y a pas d'ordinateur, ou bien les ordinateurs sont en panne. Il n'y a pas d'imprimante. Ok? C'est à dessin que je lis. Il n'y a pas d'imprimante, il n'y a même pas de fourniture de bureau. Bon, avec ça, on ne peut pas faire il n'y a pas de magie. Bien sûr, les choses seront faites certainement, mais avec beaucoup de lenteur. Donc, on a vu les conditions de travail qui sont des causes exogènes à toi, qui font que tu perds du temps, que tu manques de temps. On a vu rapidement le clan, c'est-à-dire toutes les participations aux activités familiales, aux activités claniques. Il y a des gens qui participent à tout. Tout ce qui est famille, à la limite, famille biologique, je peux comprendre, mais ils sont dans tout ce qui est mutuel de développement. Ils sont dans tout ce qui est funérailles, tout ce qui est réunion, on dit réunion des ressortissants, il est là-bas. Réunion des ressortissants du village, il est là-bas. Réunion des ressortissants du canton, il est là-bas. Réunion des ressortissants de la région, il est là-bas. Bon, quel est le temps que tu prends pour travailler? Parce que là, nous, on parle de la gestion du temps de travail. Comment réussir donc cette gestion efficiente? Donc, on a vu ça rapidement. Mais on va revenir sur certains aspects tout à l'heure. On a vu aussi les visites intempestives au travail. Le lieu de travail, c'est pour travailler. Le lieu de travail, ce n'est pas pour régler les problèmes de famille. Le lieu de travail, ce n'est pas pour recevoir des potes. Voilà. Ce n'est pas là-bas qu'on reçoit les gens qui viennent nous vendre des vestes ou bien des robes. Ce n'est pas là-bas qu'on vient vendre à manger, les nyamakou et autres. Donc, les visites intempestives, bien sûr, si vous recevez quelqu'un à votre bureau, il suffit que la personne s'asseye devant vous. Même si vous avez du travail à faire sur votre ordinateur, la personne va forcément vous distraire. Donc, du coup, vous allez manquer de temps, vous allez perdre du temps. Donc, ça aussi, c'est une raison exogène parce que quelqu'un est venu s'imposer à vous. Voilà. Mais en réalité, la personne utilise votre temps. Parce que si la personne vient, c'est parce qu'elle a un intérêt. Quel que soit le type d'intérêt, la personne a un intérêt. Donc, la personne, en fait, utilise votre temps pour son intérêt à elle. Parce que vous, votre intérêt en ce moment, c'est de définir votre travail. Ce n'est pas de parler des histoires à dormir debout, ou bien de parler des problèmes de famille, ou même de parler de son problème à elle, n'est-ce pas? Donc, on avait vu ça. On a vu aussi les causes endogènes, donc qui dépendent de vous. On a dit qu'il y a le fait d'être dispersé dans les activités. Il y a des gens qui ne sont pas du tout organisés. Il n'y a pas de priorité. Ils veulent faire 1000 choses à la fois. Donc, en voulant faire 1000 choses à la fois, ta ressource temps est donc dispersée et il est clair que tu ne peux pas avancer dans tes activités. Il y a des personnes qui ont discuté avec elles, mais elles ont vraiment beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire, mais en réalité, rien ne bouge parce que, bon, ces gens-là font tout au même moment et en même temps. Donc, un manque d'organisation. Mais si tu manques d'organisation, tu ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. Donc, c'est une cause endogène. C'est parce que tu n'es pas organisé, tu es dispersé. Le manque de confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, il y a des choses souvent qu'on n'entend même pas du tout, parce qu'on a peur, parce que le manque de confiance en soi induit le doute et la peur. On se pose mille et une questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas échouer? Ils sont toujours dans le négatif. Mais tant que tu ne poses pas un pas devant l'autre, tu vas jamais avancer. Tu ne vas jamais démarrer quelque chose. Donc, le manque de confiance en soi fait que d'abord, ils ne démarrent pas. Même quand ils démarrent, ils vont lentement parce qu'ils manquent de confiance, cette énergie, cette motivation-là qui pousse, qui dit on y va. Et ils vont réfléchir 1000 fois d'abord. Ceux qui manquent de confiance en soi, et puis ils sont très forts dans les conseils. Voilà. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, ils vont te demander si tu as réfléchi 1000 fois d'abord. Parce que pour eux, justement, il faut réfléchir 1000 fois pour avoir cette confiance. Alors qu'il y en a, ils réfléchissent 2-3 fois, ils écoutent leur esprit, ils prient, paf, ils avancent. Mais quand on manque de confiance en soi, ben, bon, on doute de tout. Donc, bien entendu, ça vous fait perdre du temps pour démarrer, ou alors même quand vous avez démarré, vous n'avancez pas à un bon rythme parce que, bon, voilà, vous pouvez être sûr à 1000% d'abord, et cette assurance ne vient pas d'ailleurs, ou alors, voilà, vous êtes dans la peur.
Manque de priorité, je l'ai dit. S'il n'y a pas de priorité, on va perdre du temps parce qu'on sera sur tout. Et puis, il y a des responsables qui refusent de déléguer. Quand on est chef d'entreprise ou même chef de service, parce que je dis, ce n'est pas seulement pour les grands DG, ou bien pour les coordonnateurs, ou bien pour des ministres, mais quel que soit le niveau que vous occupez, même si c'est une seule personne qui est sous votre autorité, la délégation, vous pouvez déléguer. Il y a des tâches que vous pouvez faire vous seul, mais il y a des tâches que vous pouvez déléguer. Dès lors que vous avez recruté du personnel, ou bien vous êtes dans une structure peut-être publique, ou bien dans une entreprise, vous avez du personnel, c'est parce qu'on est conscient que vous ne pouvez pas tout faire, qu'il y a des ressources humaines à votre disposition. Donc il faut savoir faire un bon usage de ces ressources humaines-là pour pouvoir avancer. Même vous avez des responsables qui veulent à eux seuls tout faire. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de confiance aux autres. Là, c'est plus confiance en soi, mais ils n'ont confiance en personne. Voilà, ils doivent tout faire. Je ne dis pas que lorsqu'on délègue, on ne doit rien faire. Moi-même, quand je délègue, il y a des gens, par exemple, quand ils délèguent, il faut que je vérifie. Donc ça aussi, ça dépend. Si vous voulez un jour faire une vidéo sur la délégation, comment déléguer, parce que ça dépend aussi de l'individu, de la personne à qui vous déléguez. Il y a des personnes à qui vous déléguez, et puis à la limite, vous avez confiance à 1000%. Voilà, vous savez que ça va être propre, ça va être truc, il n'y a rien à faire. Il y a des personnes, quand vous déléguez, il faut pouvoir contrôler. Il y a des personnes à qui on ne peut pas déléguer non plus. Mais tout est que dans vos ressources humaines, vous devez avoir forcément des gens à qui déléguer. Sinon, s'il y a personne à qui vous pouvez déléguer de certaines activités, ben, ça veut dire que vous avez mal fait votre recrutement. Ok? Je ne dis pas qu'il faut tout déléguer. Il y a des activités que vous seul vous pouvez faire. Voilà. Mais tout est que dans la mesure du possible, il faut déléguer pour avoir du temps vous-même, pour vous concentrer sur ce qui est essentiel. Quand on est responsable, on se concentre sur ce qui est important et urgent. Voilà. Ce qu'on doit faire maintenant qui est important et que personne d'autre ne peut faire. Ok? Donc, juste pour dire que lorsque on refuse de déléguer, qu'on ne sait pas déléguer, on va perdre du temps. Donc ça c'était en deuxième position, on a vu les causes du manque de temps. En troisième position, je vous ai expliqué le processus même de gestion du temps, de gestion efficiente du temps. Et comme c'est une ressource, si vous avez suivi un peu tout ce qu'on a vu en matière de gestion de projet, tout part de l'objectif. De la même manière que tu ne prends pas ton argent pour balancer comme ça, bon, sauf les brouteurs qui trouvent l'argent facilement, ils vont dans les baquets, ils balancent ça comme ça. Mais chaque centime, chaque franc de ton argent, quand tu dépenses, tu sais pourquoi tu dépenses, tu sais que c'est pour quel objectif. Même si c'est pour la nourriture, mais c'est pour nourrir ta famille, pour que ta famille se sente bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Même si c'est pour acheter une voiture, il y a un objectif là-dedans. Donc quand tu vois la ressource, quand tu envoies la ressource en commission, quand tu l'utilises, il y a forcément un objectif. C'est la même chose pour le temps. Il faut d'abord se fixer un objectif. Et en fonction de cet objectif-là, tu décides en âme et conscience que je vais affecter tel temps à faire telle activité, ben ça me permet donc d'atteindre tel objectif. Mais si toi dans ta vie ou dans ton travail, il n'y a aucun objectif, bien entendu ton temps, ben, tu vas gaspiller ton temps en fait. Tu vas gaspiller ton temps en train de faire 1000 choses, mais en fait ça ne te conduit nulle part. Ça ne te conduit nulle part, aucun résultat. De toute façon, toi tu t'es fixé aucun cap. Tu ne t'es fixé aucun objectif. Voilà. Donc, juste pour dire, je me fixe un objectif et je me dis, je consacre du temps aux activités, aux tâches qui me permettent d'atteindre cet objectif-là. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, il faut toujours se fixer un objectif et puis se dire, ce temps, je l'accorde à ça. Même si c'est pour le repos. Même si c'est pour le repos, l'objectif, j'ai besoin de repos, je veux me ressourcer pour que ma santé soit, n'est-ce pas, protégée. Mais tu décides en âme et conscience que de temps en temps, ben, tel jour, moi je ne sors pas de la maison, je vais me reposer. Donc quand les amis t'appellent, ou bien on te dit il y a une réunion familiale, ou bien même on te dit, tu dis mais non, parce que j'ai décidé en âme et conscience de consacrer ce temps-là à telle activité pour atteindre tel objectif. Donc vous voyez, c'est à ce niveau basique, on peut faire raison quand c'est au niveau professionnel. Donc c'est fixer des objectifs, fixer, affecter du temps. En cela, on répartit son temps, c'est comme ton argent. Tu dis, je vais mettre X% ici, je vais mettre X francs ici, je vais mettre X francs pour tant. C'est la même chose pour le temps. Donc, c'est en âme de conscience qu'on décide de ce qu'on veut faire avec son temps. On ne reste pas comme ça dans la nature, et puis bon, ok, Dieu fera. Et puis bon, on avance au gré du vent. Mais non, la ressource, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est toi qui décides de ce que tu fais avec.
Donc, on a fait le temps et on s'organise, n'est-ce pas, pour utiliser le temps, c'est ce que je viens d'expliquer, pour qu'en utilisant ce temps-là, ça nous permet donc d'atteindre nos objectifs. Et puis, comme je l'ai dit, il faut déléguer à ses collaborateurs, il faut organiser et guider ses collaborateurs. Et puis, chaque jour, ou bien chaque semaine, il faut pouvoir faire ce qu'on a fait, le suivi-évaluation. Faire un petit bilan. Est-ce que j'ai su utiliser mon temps? J'avais prévu faire ça. Est-ce que j'ai réussi à le faire? Si je n'ai pas réussi à faire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai rencontré comme obstacle? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui m'a empêché d'utiliser mon temps comme je le voulais? Je tire les leçons et puis je me dis la prochaine fois, voilà comment je vais faire. Donc, on décide, n'est-ce pas, de la meilleure utilisation de son temps, n'est-ce pas, pour l'avenir. Voilà, donc je crois qu'on avait vu ce processus. Pour ceux qui n'étaient pas là, le vendredi dernier, vous pouvez voir encore la vidéo. Ensuite, on avait commencé donc par voir les voleurs de temps et les attitudes à adopter. On avait déjà commencé par le premier voleur. On avait cité 4 voleurs. Bon, ne voyez pas ça négativement hein, quand il dit voleur. C'est-à-dire ce qui nous prend du temps, nous vole notre temps. Voilà. On avait vu 1, les visiteurs, 2, la famille africaine élargie, 3, le téléphone et 4, les réunions. On avait commencé les visiteurs, mais je pense que là, en ce moment, il y avait déjà beaucoup de bruit chez Zino, donc je ne sais pas si on m'a bien entendu. Donc je vais revenir sur ça et puis on va enchaîner. Donc, l'un des visiteurs, enfin l'un des voleurs, c'est bien évidemment les visiteurs. On en a parlé tout à l'heure. Donc, pour chaque type de griffe, enfin, chaque type de voleur, je vais voir quelle est la faille personnelle, qu'est-ce qui fait que la personne arrive à voler mon temps. Et puis, bien entendu, on verra aussi quelle attitude il faut avoir. Donc, par rapport aux visiteurs, qu'est-ce qui fait, par exemple, que les visiteurs arrivent à vous voler votre temps? C'est parce que vous avez des failles vous-même. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, dès lors que tu n'as pas de priorité toi-même de la journée, il y a des gens, quand ils viennent le matin au bureau, ils se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais ce n'est pas normal. En principe, dans le pire des cas, c'est-à-dire avant le dimanche, avant le lundi, tu sais exactement les objectifs de chaque jour de la semaine. Tu sais que je vais arriver à tel niveau. Il y avait tel dossier que je traite depuis. Il faut que j'aille faire, par exemple, le mardi. Avant le mercredi, il faut que je finisse ça. Avant le jeudi, il faut que je fasse ça. Vendredi, à la limite, bon, le matin, il faut que je me repose un peu. Ou bien, voilà. Je dis, tu dois pouvoir affecter ton temps, n'est-ce pas, à ce qui est essentiel pour toi. Mais il y a des gens qui n'ont aucune priorité. Donc, dès lors que tu n'as aucune priorité, ça veut dire que n'importe quel visiteur arrive, bien tu as le temps. Parce que tu n'as pas de priorité. Il y en a qui n'ont même pas de calendrier de travail. Je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui, on n'a pas besoin des gros classeurs. Les gros, avant les gros classeurs. Aujourd'hui, avec les téléphones, on a tout le monde en agenda. Hein. Voilà. N'importe quel téléphone aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui est Android, vous avez l'agenda. Si c'est Outlook, si c'est Google, vous avez vraiment agenda. Regardez. Regardez, tout ce qui est en bleu, c'est un programme de travail. Vous comprenez? Donc, il faut avoir un agenda de ton travail journalier. Et quand tu arrives au bureau, tu prends une feuille, tu avoir un calepin, et puis tu mets les 4 ou 5 priorités de ta journée. Il faut que cela soit noté. Une fois que tu arrives à une activité, tu bats au rouge. Et à la fin de la journée, quand tu réussis vraiment à mener tes activités, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui te donne parce que tu as réalisé quelque chose. Tu as utilisé ton temps à bon escient. Ok? Donc, la fin des calendriers de travail fait que, bien sûr, n'importe quel visiteur va venir s'imposer à toi. Quand je dis s'imposer, parce qu'en réalité, lui, quand il vient te voir, c'est pour son intérêt. Même si c'est pour bavarder, il a envie de bavarder, il a envie de changer d'air, il a envie de critiquer les gens. Voilà, ou alors il vient te poser lui son problème. Mais alors que toi, si tu avais des priorités, tu saurais que ce temps-là, en réalité, tu pouvais l'affecter à faire telle activité pour atteindre tes objectifs. Mais dès lors que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de priorité, tu n'as même pas d'agenda, donc tout le monde va venir s'imposer à toi. Donc nous sommes en train de voir les failles qui font que les visiteurs arrivent à vous voler votre temps de travail. Ok? L'autre aspect, il y a des gens qui ont un goût prononcé pour les rencontres. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent toujours entourer. Il faut qu'il y ait toujours des gens. Il faut qu'il y ait les amis,
la famille. Ils veulent toujours être dans un environnement où il y a quelqu'un avec qui ils vont causer. Donc, bien entendu, si tu as une telle faille, donc il suffit qu'on frappe à la porte, ou bien on t'envoie un SMS pour dire je peux passer, tu as dit oui. Parce qu'en fait, toi-même, tu as un goût prononcé pour ça. Tu as des prédispositions déjà même, n'est-ce pas, au bavardage, aux rencontres. Du coup, c'est un temps que tu vas perdre, n'est-ce pas, pour le travail. Autre faille, il y a des gens qui sont incapables de dire non à certaines demandes d'audience ou bien de rendez-vous. Ce n'est pas parce que forcément vous demande, quelqu'un vous dit je veux te rencontrer, que tu es obligé de dire non et obligé de dire oui. N'est-ce pas? Que ce soit des audiences, même dans le cas du travail, dès lors que ce n'est pas une priorité, c'est pour ça qu'il faut toujours demander c'est à quel sujet. Mais dès lors que la personne donne l'objet, c'est à toi de dire je ne peux pas recevoir la personne aujourd'hui, je vais la recevoir par exemple le jeudi à telle heure. Parce que votre agenda doit dépendre de vous. Sauf si ce sont des activités qui vous sont imposées par votre hiérarchie. Ok? Donc vous êtes coordonnateur, si le ministre demande rendez-vous, tu n'as pas dit non, moi je suis en train de gérer mon temps. Ce n'est pas ce que je dis, hein, ils vont vous renvoyer. Ou bien si vous êtes dans une entreprise, le DG vous dit, tant, ça vous obéissez. D'accord? Même pour les projets, le bailleur appelle, ça tu n'as pas le choix. Mais tout ce qui dépend de toi, tu dois être capable de dire que ce soit des fournisseurs, que ce soit des travailleurs, tu dois être capable de dire je suis la personne tant. Ok? La seule, pour moi, la seule, je dis quoi? La seule ouverture que moi j'ai faite, c'est mon personnel. Même ce matin, on a fait une réunion, je l'ai dit, le personnel avec qui tu travailles, il faut faire en sorte que ta porte soit ouverte, on va dire 24 heures sur 24, que les gens aient accès à ton bureau. Il faut éviter les histoires des portes capitonnées. Là. Voilà, où c'est avant d'entrer, il faut qu'on tape 1000 fois d'abord, on appuie sur le bouton. Si tu n'as rien à cacher, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir taper et puis rentrer. Il faut éviter de mettre les barrières, on doit forcément avoir 1000 secrétaires avant de rentrer. Quand c'est ton personnel là, parce qu'à tout moment, les gens ont besoin d'informations pour avancer, à tout moment, ils ont besoin de valider des documents et ils ont aussi souvent des informations pour toi. Mais si tu t'enfermes dans ta porte, dans ton bureau capitonné, mon ami, tu es coupé de la bonne information. Or, c'est avec l'information qu'on prend des décisions. Voilà. Mais en dehors de ça, les autres usagers, les autres clients, les autres fournisseurs, les autres, tous ceux qui viennent nous voir, c'est à toi de décider de quand je reçois la personne. Pas parce que la personne arrive, débarque au secrétariat. Moi, tu débarques au secrétariat, tu ne m'as pas prévenu, mais je ne te reçois pas. Hein? Je le fais, hein? Madame Dagité Lanli, là, je suis à CTMA, mon personnel ici, ils savent. Tu débarques sans me prévenir. J'estime que mon temps, c'est moi qui décide de quand je fais ça. Parce que au moment où tu viens, tu ne sais pas quelles sont mes priorités. Tu ne sais pas quelles sont mes urgences. Le minimum, c'est de dire, est-ce que je peux passer? Je te dis, non, tu ne peux pas passer, tu passes quand? Pourquoi? Parce que j'ai des priorités. Mais dès lors qu'on n'a pas de priorités, dès lors qu'on est incapable de dire non, et c'est sur ce point qu'on était, bien sûr, les visiteurs vont s'opposer à vous. Donc, il faut être capable de dire non, poliment, bon temps, je te reçois tant. Ok? Donc, les solutions possibles, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est d'élaborer un calendrier de travail journalier. Chaque jour, je dirais même chaque semaine. En principe, tout un mois. Là, on va commencer bientôt le mois de février. Le mois de février, tu dois avoir des objectifs pour ton mois de février. Au niveau personnel, au niveau professionnel, il doit avoir des objectifs. En fonction de ces objectifs-là, tu vas donc répartir ton temps. Bien sûr, ça, c'est ce qui dépend de toi. Maintenant, Dieu, bien sûr, a son mot à dire, n'est-ce pas? Mais tu ne dis pas, je ne fais pas ma part, et puis bon, Dieu n'a qu'à décider. Non. Ok? Hein, peut-être pour ceux qui sont chrétiens, on dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc, tes mains doivent être en action. Voilà, on ne dit pas non, de toute façon, Dieu va me conduire. Mais si c'est un pas où tu vas, Dieu il va te conduire où? Ok? Donc, il faut avoir un calendrier de travail journalier. Et comme je l'ai dit, pour que le journalier contribue aux objectifs de la semaine, il faut avoir des objectifs pour la semaine, pour le mois. Ok? Si tu n'en as pas, c'est pas pour 3 mois, c'est pas grave. Mais au moins, chaque jour, il doit y avoir des objectifs. Ok? Et ça, tu le mets dans ton agenda. Donc, quand tu le mets dans ton agenda, il est clair, si un visiteur te dit, moi je veux passer à 10 heures, tu sais que tu as 10 heures, tu dois être devant ton ordinateur, ou bien tu dois avoir une réunion, ok? Ou bien tu as un rendez-vous, tu dis non, 10 heures, ce n'est pas possible.
on peut se voir tant. Mais ça, c'est parce que tu auras toi-même programmé, tu auras toi-même organisé, tu auras toi-même décidé, n'est-ce pas, de la gestion de ton temps. Ok? Donc, il faut avoir des calendriers de travail. Comme je l'ai dit aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller en librairie. Sur votre téléphone, il y a agenda. Ok? Il faut garder, bien sûr, la maîtrise de la programmation des audiences. Comme je l'ai dit, on ne reçoit pas, vous n'êtes pas un marché, votre bureau, ce n'est pas un marché. Vous dites, tous ceux qui arrivent, ils rentrent. Parce que dans un marché, il n'y a pas de demande là. Tu rentres, tu achètes ton truc, tu sors. Mais ton bureau, ce n'est pas ça. C'est un lieu de travail. Donc les cousins, les neveux, les frères, les soeurs, ce n'est pas au travail qu'on les reçoit. Tout à l'heure, on va voir dans les détails. Ok? Voilà. Donc, une fois que tu as programmé les audiences, tu sais que tu vas recevoir tant, telle personne tel jour, telle personne tel jour. Il faut maintenir ça comme ça. Il faut maîtriser la programmation donc, de ces audiences. Autre solution, je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir refuser et décliner des demandes d'audience. Ce n'est pas toutes les demandes d'audience non plus qu'on reçoit. Tous ceux qui t'appellent, si tu veux les recevoir, mais finalement, en fait, tu ne vas concourir à l'atteinte d'aucun de tes objectifs à toi. Parce que ton temps sera consacré à l'atteinte des objectifs des autres. Parce que quand les autres viennent te voir, c'est par rapport à leurs intérêts, par rapport à leurs objectifs professionnels et personnels. Donc si toi, ta porte est ouverte, ton temps c'est ouvert comme un marché, où tout le monde rentre, tout le monde sort, bien entendu, on dira que tu es gentil, mais tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Parce qu'en Afrique, on aime bien ça. On aime qu'on parle bien de nous. Parce qu'en Afrique, on ne sait pas faire la différence entre la méchanceté et la rigueur. Quand quelqu'un est rigoureux, on dit il est méchant. D'accord? Donc, une fois quand on dit que tu es méchant, ça ne doit pas te gêner. En réalité, l'Africain en train de dire que tu es rigoureux. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment méchants. Hein? Mais il suffit que tu aies des règles. On dit non, il veut jouer les blancs. Il suffit que tu aies des règles. On dit non, il est méchant. Non, il n'est pas méchant ou bien il n'est pas méchante. Donc, ne courez pas derrière le nom. Courez derrière votre réalisation. J'ai l'habitude de dire, à vouloir paraître sans être, on disparaît. J'avais mis ça sur ma page, sur mon profil. À vouloir paraître sans être, on disparaît. Donc il faut lutter d'abord, il faut travailler pour être. Quand on est, on paraît sans le vouloir. Mais à vouloir avoir non, qu'on dit non, Angelina Jolie, bon, comme je vois ton truc ici, Angelina Jolie, si tu veux que tout le monde dise, ah, elle est gentille, hein, la dame là est bien, hein, oh, vraiment, tout le village parle en bien de toi, ça t'apporte quoi en fait? Ça t'apporte quoi? De vous à moi, ça apporte quoi? Non. Travaillez, utilisez votre temps pour vous réaliser. Quand vous vous réalisez là, vous paraissez forcément. Ok? Même ceux qui gardaient votre nom là, après là, c'est les mêmes qui sont les premiers à dire lui là il est bien. Parce que là tu es et tu parais. Mais à vouloir courir, à vouloir paraître, donc tu gaspilles ton temps de travail pour faire plaisir aux gens, tu ne vas jamais te réaliser et c'est les mêmes demain qui diront elle n'est rien devenue. Elle a été ceci, mais elle n'a rien fait. Bref, je ferme donc cette parenthèse. Donc il faut savoir refuser de décliner les demandes d'audience. Ok? Il faut savoir orienter certaines demandes de visite vers vos collaborateurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un écrit une demande d'audience que tu es obligé de recevoir la personne. Je ne dis pas de refuser les demandes d'audience, mais je dis de savoir les programmer. Cela ne doit pas s'imposer à vous, sauf si c'est votre hiérarchie. Là, moi, je suis devant vous, là. Si le Premier ministre appelle, là, je prends le truc, je vais répondre. Vous comprenez? Donc, ça s'impose à moi. Hier, juste avant qu'on ne commence la vidéo d'hier, il y a une titielle d'un financement AFD qui m'a appelé. Je suis rentré, j'ai écouté. Ça s'impose à moi. Mais je veux dire, en dehors de ça, le reste, là, c'est toi qui décides. Donc, ce n'est pas quelqu'un t'a demandé une audience que du coup, tu es obligé de recevoir la personne à la date qu'elle a demandé. À toi de programmer. Un. De deux, il y a des demandes d'audience que tu peux orienter vers tes collaborateurs. Ok? Si tu es un responsable, un directeur, tu as par exemple un directeur financier, ou bien tu es coordonnateur, tu as un RAF, mais un fournisseur t'écrit, tu vois que l'objet là, oula, tu vois que l'objet est lié aux finances. Mais tu orientes ça, tu dis à la secrétaire, fais le recevoir par M. Aka, qui est le RAF,
Tu n'es pas obligé de recevoir tout le monde. Ton travail n'est pas de recevoir tout le monde. Il y a des objectifs à atteindre. OK? Donc, il faut savoir orienter certaines demandes de visite vers vos collaborateurs. Et puis, il faut favoriser les échanges de mails en lieu et place de certaines rencontres. Franchement, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler aujourd'hui par WhatsApp. N'est-ce pas? WhatsApp, on peut écrire. On peut même faire conférence en ligne, téléphonique. On se connaît beaucoup. Vous pouvez jusqu'à 10. Et c'est vrai que ça dépasse ça. Je n'ai jamais fait. Le Zoom. Avec Zoom, on peut aller jusqu'à centaines. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne plutôt que de perdre son temps en prendre des heures pour se déplacer et puis aller se rencontrer. Quelqu'un veut forcément te voir. Mais tu peux négocier avec la personne. Est-ce qu'on peut pas en parler au téléphone? Ou bien si tu fais, on fait même un appel vidéo si tu veux. Donc tout ça parce que tu dois pouvoir gérer ton temps. Ok? Donc il faut savoir favoriser les champs de mails. Tu lui dis envoie-moi un mail. Ou bien envoie-moi un WhatsApp. Ok? Ou bien on se fait un appel vidéo. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc, vraiment pour résumer, je pourrais dire que par rapport à tes priorités, il ne faut recevoir que les personnes que tu estimes utiles, en griffe. Quand je dis utile, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas utiles, mais l'utilité est liée à tes priorités, à toi. D'accord? C'est lié à tes priorités, à toi. Donc, quelqu'un peut être utile aujourd'hui, mais demain, la personne n'est pas utile parce que la personne ne contribue pas à l'atteinte des objectifs de la journée. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, mais ça veut dire que je fais un bon usage de mon temps. Quelqu'un peut ne pas être utile aujourd'hui, et puis la journée de demain, la personne est utile. Juste pour dire, l'utilité est liée à toi, ta programmation de ton temps, et aux objectifs de ta journée. Mais bon, comme je l'ai dit, si tu n'as pas d'objectif, tout le monde devient utile. D'accord? Ok, donc, et puis, autre astuce, il faut recevoir certains visiteurs en position debout. Donc, vous voyez là sur le fauteuil, la personne vient, parce que dès lors que la personne s'assoit, la personne a tout son temps. Mais il y a des gens il y a des personnes, en fonction de votre priorité, qu'il faut recevoir en position debout. Donc, quand vous êtes en position debout, c'est une position d'abord inconfortable, et il est clair que la personne ne peut pas prendre 30 minutes en train de vous expliquer l'histoire. Mais dès lors que vous vous asseyez, la personne est assise, confortable, café, thé, la personne a tout son temps. Peut vous prendre environ 1 heure de temps, en train de vous expliquer, mais son problème à lui. En train de travailler, de te faire travailler, ta ressource temps, pour régler lui son problème. Pas toi ton problème. Ok, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment gérer de façon efficiente son temps. Donc, si vous ne voulez pas que la personne vous prenne assez de temps, vous la recevez en position debout. Bien sûr, ça ne va pas aller, ça va pas trop durer. Ok? Autre astuce, c'est de programmer les visites hors des heures de travail. Les visites personnelles, je veux dire, les visites qui n'ont rien à voir avec le travail. Donc, si vous avez un ami, vous avez une amie, qui veut vous rencontrer et tu sais que ça n'a rien à voir avec ton travail, mais tu peux recevoir la personne en midi et 2 pendant un déjeuner, ou bien carrément à la descente, en after work, n'est-ce pas? Que de prendre le temps de travail pour recevoir toute ta confrérie et pendant ce temps, tu n'avances pas sur tes dossiers. Et si tu n'avances pas sur tes dossiers, quand on va te renvoyer, les mêmes diront, ah, elle travaillait, hein, et puis on l'a renvoyé. Mais ils vont oublier que c'est eux qui t'ont perdu du temps. Tu t'es en train de régler leurs problèmes. Tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas été efficace, on t'a renvoyé. Ou bien même tu es en train de créer ta petite PME, tu es en train de créer ton entreprise, tu as besoin de temps, de te concentrer. Mais ils sont tout le temps là dans ton entreprise, en train de poser leurs problèmes, des problèmes qui sont allés chercher eux-mêmes. Ok? Et donc quand tu vas te consacrer à ça, quand ton entreprise ne va pas décoller, c'est les mêmes qui vont venir dire il n'a pas pu décoller, ou bien il n'a pas pu décoller. Donc dans la vie, à un moment donné, il faut savoir quelles sont tes priorités. Et puis vraiment orienter vers ça. Ok? Donc, tout ce qui est visite personnelle, familiale, personnelle, c'est à la maison. Ou alors au restaurant, en dehors des heures de travail. Ok? Donc, je l'ai dit, il faut rencontrer à l'extérieur. Et puis, utiliser donc les heures de repas. Parce qu'effectivement, les pauses déjeuner, il faut pouvoir les utiliser. C'est vrai, c'est le temps où on se repose un peu, en chose. Mais comme c'est un sujet, c'est quelqu'un qui veut te voir, pas dans le cadre du travail, donc ce ne sera pas un dossier forcément stressant. Mais bon, vous voyez en milieu de, au restaurant,
n'est-ce pas, vous échangez, et puis bon, voilà quoi, tranquille. Donc du coup, tu auras reçu la personne, mais tu n'auras pas utilisé ton temps de travail. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On parle du temps de travail. Donc, ça, ce sont les visiteurs. Donc, j'ai vu quelles sont les failles que vous avez. On a vu les failles donc, que vous avez vous-même, enfin, que certains ont, et puis comment les régler. J'espère que vous avez pu noter un peu. On va voir le deuxième type, n'est-ce pas, le deuxième groupe qui nous prend souvent du temps. Un groupe qui nous voit du temps. C'est la famille africaine élargie. C'est un dessin, j'ai choisi ça chaque mot. La famille africaine élargie. C'est-à-dire il y a des tontons, des neveux, des cousins, des tantans, qui voient que tu n'as, on t'a jamais parlé, ta maman ne t'a jamais parlé d'eux. Mais moi t'expliquer qu'en fait je suis le frère du cousin des tantans. Ok, c'est de tout cela que je parle. Et même qu'il y a des frères, des petits frères, etc., des grands sœurs, des cousins, des neveux, etc. Donc, ça, quelquefois, on a des problèmes aussi avec ça. Mais qu'est-ce qui fait que ce groupe de personnes arrive à vous prendre votre temps, à vous voler votre temps? Quelles sont les failles? Première faille, il y a des gens qui sont incapables de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Ils confondent tout. Leur vie professionnelle, leur vie familiale, tout est mélangé. Il y a même des responsables, les femmes sont tout en bureau. Hein. À la limite, ce n'est pas grave de venir chez son mari, des trucs, mais aux heures de travail, madame est là. Et quelquefois, elle donne des ordres, surtout quand c'est les PME, elle donne des ordres, mais dans le que ta femme n'a pas de responsabilité dans ta boîte, elle fout quoi là? En plus, heureusement, quand ce n'est pas ta boîte, tu es directeur d'administration, bien dans une entreprise, tu es directeur, tu es salarié, ou bien tu es coordonnateur, et puis ta femme est toujours là. Pourquoi? Pour faire quoi? Mais parce que cet individu est incapable de faire la part des choses entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Non? Donc, le fait de ne pas être capable de séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est une faille qui fait que donc, la famille élargie africaine peut te prendre donc du temps. Autre chose, c'est il y en a qui n'arrivent pas à se délivrer de la pesanteur sociale. Ce que j'appelle pesanteur sociale, comme on le dit, ça pèse. Dans nos sociétés, comme je l'ai dit, il faut être à tous les rendez-vous. Il y a baptême à Yopougon, il faut être là-bas. Il y a décès à Bobo, il faut être là-bas. Je ne sais pas quoi. Voilà. Il y a intronisation d'un tel chef, il faut être là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a peur, entre griffes, on garde notre nom. Parce qu'on a la richesse de nom. On veut qu'il y ait en ligne là, Kwasi Ismaël Tola. Parce que Kwasi Ismaël veut qu'on parle bien de lui. Il est gentil. Ah, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Parce que comme je l'ai dit, en Afrique, on dit tu es bien, à la limite, quand tout le monde peut marcher sur toi. Quand tu deviens un guichet automatique, ok? Tout le monde vient se servir. Mais malheureusement, tu ne peux pas régler les problèmes de l'humanité. Il y a un qui l'a fait, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Pour pouvoir vouloir régler le problème de tout le monde. Non, donc il faut être capable, il faut prendre conscience que tu es humain. Tes heures sont limitées. Même ta vie est limitée. Il y a des choses que tu peux, il y a des choses que tu ne peux pas. Donc il y a certaines pesanteurs sociales dont il faut se délivrer. J'appelle ça vraiment de la délivrance. Il faut se délivrer. Il y a des gens tous les week-ends, là c'est vendredi, ils sont obligés d'aller au village. Parce que s'ils ne vont pas, ils ont peur qu'on dise non, Conan n'est pas venu tel week-end. Et quand il va, tout son week-end, il revient le dimanche épuisé. Mais si tu es épuisé, comment tu vas travailler à partir du lundi? Ça pose déjà problème. Donc le pendant de ça, le fait d'avoir peur des pesanteurs sociales, c'est justement la critique de la société. Donc si tu as peur de tout ce qui est critique de la société, évidemment tu seras à la disposition, à la merci, n'est-ce pas, de la société. Parce que tu vas vouloir faire plaisir à tout le monde, être à tous les rendez-vous. Mais s'il y a un événement et tu estimes que ce n'est pas si important pour toi, c'est important pour les autres, mais pas si important pour toi, et que ton temps, tu as même besoin de repos, ou alors tu as prévu, par exemple, faire telle activité, mais il faut être capable de dire non, je ne peux pas y aller. Et puis, par la suite, peut-être aller te faire excuser.
mais tu ne peux pas vouloir être présent partout parce que tu as peur qu'on dise ah, elle est méchante, elle ne vient pas autour des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand on a peur de la culture de la société, c'est une faille pour que tout ce monde-là entre. Bien sûr, là on parle d'Afrique. Tout ça c'est lié aussi à quoi? Souvent on a peur des sorciers. On a peur des sorciers du village. Donc du coup on s'est dit non, pour ne pas que tout le monde soit fâché avec moi, il faut que je sois content avec tout le monde. Mon ami, si tu n'as pas la protection de Jésus là, tu peux être très bon, tout le monde parle bien de toi. S'ils veulent te faire du mal, ils vont te faire du mal. Il faut avoir la protection de Jésus-Christ. Point. Ok? Voilà. Une fois que tu as ça là, tu fais ce qu'ils ont te dire. Tu n'auras plus peur d'eux. Ok? Il y en a aussi qui sont assoiffés de gloire et de renommée au village. Ils sont assoiffés de gloire. Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que la famille élargie arrive à nous prendre notre temps. On leur accorde tout notre temps, au point même qu'il faut de ne pas travailler. Mais c'est pas parce qu'il y en a qui sont assoiffés de gloire, de renommée au village. Il veut que tout le village parle bien d'eux. Ok? Bon, moi je ne sais pas. Je suppose que chacun de nous vient d'un village. En tout cas, moi je viens d'un village. C'est à Touba là. Donc, le rêve de tout le monde était de quitter le village. Bon, même si je ne suis pas né au village, mais mes parents ont un village, évidemment. Même si je ne suis pas né au village, mais j'essaie d'expliquer un peu l'historique. Je suppose que même les parents étaient au village. Après, le rêve de tout le monde, c'est de se développer au fur et à mesure, aller en ville. Mais comment est-ce que toi, tu as resté au niveau? Puis toi, tout ton rêve là, c'est d'avoir la gloire au village. Bon, je n'allais pas trop à comprendre ça. Bon, bref. Donc, ça, c'est une faille qui fait que les gens, bien entendu, peuvent vous voler votre temps. Et puis, enfin, pour moi, une des failles qui fait qu'on est à la merci de tout le monde, c'est qu'on est incapable d'assumer nos choix et nos décisions. Donc, quand tu dis non, je ne veux pas faire ça, faut être capable d'assumer. Je ne veux pas le faire parce que tant. Mais comme je l'ai dit, si tu veux que les gens aient toujours, disent toujours que tu es gentil, que tu es bon, tu seras toujours incapable d'assumer. Tu seras incapable d'assumer. Donc, faut être capable de faire des choix et de les assumer. De dire ça, j'ai fait, ça, je ne fais pas. Ok, d'accord? Donc, voici les failles qui font que, bien entendu, ce que j'appelle la famille africaine élargie, donc nous prend du temps de travail. Parce qu'il y a aussi le temps personnel. Ton temps personnel, tu peux consacrer ça à la famille élargie. Mais ce que je suis en train de dire, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le travail. Ne prends pas le temps de travail pour donner à la famille. Et vice versa, ne prends pas le temps de famille pour donner au travail. Parce que très souvent on le fait, moi je le fais au début de ma carrière. Des fois je suis à la maison de travail à 3h du matin. Bon, j'estime que c'est des sacrifices à faire si on veut atteindre cet objectif, mais ce n'est pas la bonne manière. Ok? Donc, quelles sont les solutions possibles? L'une des premières solutions pour éviter donc que la famille élargie africaine nous prenne du temps, c'est de mettre vraiment une barrière entre ces deux vies-là. La vie professionnelle, comme je le dis, et puis les responsabilités vis-à-vis de la famille nucléaire. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est ce que j'appelle nucléaire, et puis même vis-à-vis de la famille élargie. Donc, il faut faire vraiment la part des choses. Voilà, il faut faire la part des choses. Au travail, il faut travailler, je veux dire, à 100%. Il faut arriver à un moment aussi où quand tu es à la maison, c'est à 100%. Pourquoi je dis à un moment? Parce qu'en réalité, pour tous ceux qui commencent à travailler, pour ceux qui ont envie de prouver, tu ne peux pas ce qu'ils sont en train de dire. Soyons clairs, non. Parce que tu as envie de prouver, tu as envie d'atteindre des résultats. Donc, quelquefois, même après le travail, là, à la maison, tu travailles encore sur ton ordinateur. Parce qu'il y a des choses que tu veux donner. Tu veux donner de la qualité, tu veux respecter les délais. Donc, ça, nous tous, on l'a fait pendant des années. C'est après, à un moment donné, bon, c'est un niveau. Bon, tu as des gens bien calibrés, bien trucs, tu peux vraiment déléguer le maximum. Et puis, bon, tu te dis que tu as atteint un certain niveau où tu arrives vraiment à faire ça. D'accord? Donc, tu as dit qu'il faut pouvoir faire vraiment cette séparation-là entre ces deux vies. Ce qui va faire que tu ne prendras pas le temps de travail pour faire venir les gens de ton village. Il y en a même qui font venir les gens de leur village pour faire réunion au bureau. Donc non seulement tu les ressources temps, mais tu les ressources matérielles. Hein? Tu es en train de faire un détournement là. Ok? Donc, autre solution, c'est de ne pas consacrer le temps de travail, bien sûr, à la résolution des problèmes des villages. À la limite, si c'est vraiment sérieux pour toi,
prends ton week-end ou bien prends un congé, ok? Et puis tu vas au village, si c'est pour aller au village. Maintenant, si c'est des trucs vraiment des familles, ben le week-end, ok? Si tel est ton désir, si tu as envie de le faire. Mais si tu as envie de te reposer, parce que le repos fait aussi partie des choses qui sont nécessaires pour une performance. Il ne faut pas gaspiller tous tes week-ends en train de régler le problème des villages. Tu n'auras pas assez de ressources pour atteindre tes objectifs. Ok? C'est pour ça que dans tout le j'ai dit que je vais dire des choses peut-être qui peuvent paraître choquantes, mais j'estime que c'est la réalité. Donc il y a un choix à faire. Soit tu veux la reconnaissance des hommes, soit tu veux te réaliser. C'est un choix à faire. Mais tu es dit quand tu as te réaliser, tu as toujours la reconnaissance, n'est-ce pas, la renommée. Mais quand tu veux avoir la renommée, en ne faisant pas ton travail, mais en étant gentil, en étant disponible, de toute façon, quand tu es toujours disponible, en réalité, à un moment donné, ceux qui sont trop disponibles, qui sont toujours à toutes les activités, vous n'avez pas remarqué, par exemple, on parle de la famille traditionnelle, la famille élargie, ceux qui sont toujours à tous les rendez-vous, vous n'avez pas remarqué qu'à un moment donné, on vous prend plus au sérieux. Vous n'avez pas remarqué ça. C'est-à-dire, toi, à tous les rendez-vous, tu es là. Au début, on te remercie. Ah, lui, il est gentil, il est toujours là. Mais à un moment donné, ta présence est égale à ton absence. Ça ne dit plus rien. Pourquoi? Parce que même quand tu es présent, quand il y a des problèmes, tu n'arrives pas à régler. Mais un autre peut être absent tout le temps. Parce qu'il prend son temps là pour se réaliser. Et quand il arrive à se réaliser, quand il y a un problème, peut-être il vient une fois sur 10. Quand il y a un problème, il règle. Ou alors il ne vient même pas, hein, mais quand il y a un problème, on l'appelle. Ah, Aka Emine, il y a tel problème. Elle ne vient jamais, mais elle va peut-être envoyer l'argent. Ou alors elle va passer des coups de fil et ça règle le problème. Et cette Aka Emine là, il faut la prendre plus au sérieux que toi qui es toujours aux réunions. Bref, c'est un choix. Chacun choisit en fait. Donc, ne pas participer à toutes les activités du village, s'il vous plaît. Ou alors, décide d'être chef du village. Tu vas te faire élire là-bas, ou bien tu, je sais pas, ou bien tu deviens un notable au village. C'est plus simple, ok? Donc, ne pas participer. Bon, je ne sais pas s'il faut dire ça, ça va être très choquant. Donc, je ne dis pas ça. Peut-être en inbox. Ou bien quand c'est en formation présentielle, là, je dis ça. Mais il y a un là, si elle dit c'est pas bon. Et surtout qu'on est sur Facebook, ça se balade. Il y a un là, un conseil que je donne là, si elle dit ça, c'est pas bon. Donc, pardonnez. Hein? Donc, je passe ça. Autre astuce, c'est fixer des objectifs de vie. Ok? Si vous voulez le résumé de tout ça, il faut se fixer des objectifs de vie. Et puis se concentrer que sur les actions qui concourent à l'atteinte de ces objectifs-là. Si vous avez compris la démarche projet que je vous explique depuis maintenant 45 jours, une fois que tu as des objectifs, tu consacres ton temps, ton argent, tes équipements à l'atteinte de ces objectifs. Quand les objectifs seront atteints, maintenant tu peux être utile à plusieurs. Regardez, je prends le cas d'un arbre. Je prends même le cas d'une mangue. Lorsqu'on plante le noyau de la mangue, et puis les pousses, donc l'arbre commence à pousser, mais c'est encore tout petit. Imaginez que chacun vienne couper les feuilles. L'arbre est encore tout petit. Donc ça n'a pas produit de mangue. C'est encore tout petit. Donc les tiges même sont vraiment assez minces. Et puis chacun vient couper les feuilles. Ce qui va se passer, c'est que l'arbre va mourir. Par contre, si on laisse cet arbre-là grandir, devenir vraiment grand, commencer à donner des fruits, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce sont les fruits que les gens vont cueillir. Et même là, s'ils viennent arracher des feuilles, ça ne va pas tuer l'arbre. S'ils viennent enlever des écorces, ça ne va pas tuer l'arbre. S'ils viennent enlever même les fruits là-même, l'arbre, lui, il est content. Parce que son rôle, c'est de produire des choses. C'est la même chose. Donc, il faut se donner le temps, travailler sur ta propre croissance, sur ton propre développement. Une fois que tu deviens un baobab, là, tu es utile à tout le monde. Mais si dès ta naissance, tu te laisses enlever les feuilles par tout le monde, ben, tu vas mourir. Okay? Tu n'iras nulle part. Ok? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est fixer des objectifs et puis faire en sorte que tes actions, là, ton temps, soient consacrés à ça. Ok? Établir des priorités d'action personnelle et puis se délivrer bien sûr des présenteurs. Il faut se délivrer des présenteurs planiques, tribales. Ok? Aujourd'hui, on doit réfléchir nation. On ne doit plus trop réfléchir. Moi, je n'aime pas demander aux gens même d'où ils viennent. Je ne sais pas ce que ça apporte. Le fait que les gars viennent de Tipa ou bien ils viennent de, je ne sais pas moi,
de Tchoronyara Dougou, en quoi est-ce que ça change dans nos relations personnelles ou professionnelles? On réfléchit nation. Si vous êtes Congolais, réfléchissez Congolais. Vous êtes Guinéen, réfléchissez Guinéen. Vous êtes Ivoirien, réfléchissez Ivoirien. L'un des clans là, ça ne va pas, ça va pas trop loin en fait. Donc du coup, il faut autre aspect, il faut être donc, avant de paraître, je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens là-dessus. Il faut être avant de paraître. Parce que très souvent, c'est ce qui fait que nous sommes à la merci de tout le monde, et puis tout le monde nous prend notre temps, notre argent. Aujourd'hui, on ne parle pas d'argent, on parle de temps, mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on parle bien de nous. Non. Mais si tu te concentres sur ta réalisation, c'est-à-dire être quand tu es, c'est à l'exemple du manguier dont je parle. Si tu es un manguier, tu n'as pas besoin de dire je suis là, tout le monde voit. Et les gens viennent s'asseoir en bas de toi. Les gens viennent cueillir. C'est-à-dire que tu as atteint un niveau où, à la limite, le fait de distribuer là, où chacun vient prendre ton temps, ton argent là, ça ne t'enlève rien. Mais dès lors que tu n'es rien, et puis c'est toi qui vas être à la merci de tout le monde, mon ami, tu vas disparaître. Donc il faut être avant de paraître. Il faut donc se concentrer sur comment devenir et non comment être bien vu. Joli bon nom là, ça te donne quoi? Est-ce que ça t'aide à acheter des biberons pour des enfants? Est-ce que ça t'aide à acheter une maison? Le fait que tu aies bon nom. Parce qu'en réalité, dans nos contrées, là, bon nom là, ça ne veut rien dire. Tu peux aider quelqu'un 10 fois. Une seule fois, la personne revient. La 11e fois, tu dis tu ne peux pas. La personne va faire le tour. Au diable est méchant. Donc, il ne faut pas courir derrière ça. Il ne faut pas courir, non. Il faut se concentrer sur ton travail. Ok? Et puis faire confiance à Dieu. Donc, on a vu le deuxième groupe de voleurs. Voilà maintenant le troisième. Et on va aller rapidement pour ne pas que ce soit très long. Le téléphone. Voici un autre voleur de temps. Hein, le téléphone. Ok? Donc, on va voir rapidement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on a comme faille, et puis comment régler ça. Seulement des disciplines personnelles. Ok? On n'a pas de discipline personnelle. Souvent, c'est ce qui fait que le téléphone devient aussi un voleur de notre temps. Parce que quand il dit on n'a pas de discipline, il faut savoir à quel moment prendre telle personne ou telle autre personne. Parce qu'il y a des appels, au moment où tu es en train de travailler, à l'instant T, un appel peut arriver, mais ce n'est pas important. Important par rapport à quoi? Aux objectifs que tu t'es fixés. C'est quelqu'un que tu peux rappeler plus tard, ou même ne jamais appeler. Ok? Mais si tu ne donnes pas de discipline, bien sûr, les gens vont te prendre tout ton temps. Et je connais des gens comme ça, c'est-à-dire toute la journée, ils sont au téléphone, mais en train de parler d'autres choses en fait, qui n'ont rien à voir avec leur travail. Pour moi, pendant les séances de travail, ok, quand on travaille, les appels prioritaires, c'est ce qui entre dans le cadre du travail. Si c'est personnel, s'il te plaît, tu peux me rappeler dans 1 heure ou bien à 13 heures, s'il te plaît, ou alors le soir, je te rappelle. D'accord? Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de travailler. Je ne suis pas en train de m'amuser, je suis en train de travailler. Mais si tu n'as pas cette discipline-là, ben, les gens vont t'appeler tout le temps. Et comme tu ne peux pas dire non, ben, tu prends tout le téléphone et tu n'as plus le temps pour travailler. Et tu perds donc du temps, tu ne vas pas atteindre tes résultats. Et puis demain, quand on te fait une évaluation, on va te renvoyer. Ou alors si tu as créé ta propre boîte, tu ne vas pas avancer sur tes objectifs. Et puis bien entendu, ton affaire va capoter. Parce que tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à reprogrammer les appels. Ok? Et il y a des gens comme Faye qui sont tellement les affairés, c'est ça non? Les affairés. En Côte d'Ivoire, on dit Papato. Il y a d'autres pays, mais peut-être ça passe, c'est que c'est. Je crois en Afrique centrale, ils disent quoi? Congo, ça, un truc comme ça. C'est-à-dire des gens qui veulent être affairés de tout. C'est-à-dire, ils sont assoiffés de tout en fait. Ils veulent tout savoir, ils veulent qu'on leur donne les news en temps réel. Voilà, comme s'ils étaient des reporters. Donc, quelqu'un comme ça, tous les appels qui vont sur là, elle va prendre. Bon, je dis elle, c'est pas seulement les femmes. Hein. La personne va prendre le téléphone parce qu'elle veut savoir il y a quoi comme news, tout ce qui est nouvelle. Donc, dès lors que tu es assoiffé d'être informé de tout, bien sûr, tu ne pourras pas dompter ton téléphone. Le téléphone là, on doit dompter ça. C'est un appareil.
il doit travailler pour toi. Ce n'est pas toi qui dois travailler pour le téléphone. Ce n'est pas tous les appels qui arrivent qu'on doit prendre. Donc, dès lors que tu manques de priorité, ça c'est notre faille, que tu manques de priorité, bien sûr, tout ce qui arrive, tu vas prendre. Et puis la sonnerie en mode actif. Hein? Il faut souvent mettre sa sonnerie en mode sous silence. Dès lors que tu ne veux pas que les appels te dérangent, tu peux mettre sous silence. Quand tu es en réunion, bien entendu, tu peux mettre sous silence. Même pendant que tu dors, il y a des gens qui sont tellement incapables de se discipliner, ils n'arrivent jamais à mettre leur téléphone sous silence. Si bien qu'il peut matin dormir et puis bon, le téléphone va chose. Quelqu'un qui va appeler, non, c'est juste te dire bonjour. Hein. Oula. Ou en plein travail, non, c'est juste pour te dire bonjour. D'accord? Donc, les sonneries en mode actif, il faut les mettre en chose. Il y a des gens qui prennent plaisir à critiquer, j'en ai parlé. Et puis, il y en a même qui prennent naturellement plaisir à téléphoner. Ils aiment ça. Franchement, je me demande comment quelqu'un peut passer 30 minutes au téléphone. Les femmes, peut-être essayez de m'expliquer. Parce qu'il y en a vraiment 1 heure, ils sont au téléphone avec leurs copines. Je ne comprends pas en fait. Ça, je ne sais pas. Bref, parce qu'apparemment, il y a un plaisir à téléphoner. Mais moi, je ne comprends pas en fait ce plaisir-là. Mais dès lors que tu as un tel plaisir à téléphoner, bien sûr, le téléphone va être un voleur de temps. Tous ceux qui appellent, tu vas répondre. Même quand les gens n'appellent pas, toi-même tu envoies SMS aux gens, ils vont te rappeler, ou bien tu bipes les gens, si tu n'as pas de crédit. D'accord? Donc, solution possible. Hein, on vient de voir les failles. Les solutions possibles, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les appels. À l'instant T, où l'appel arrive. Ce n'est pas les appels qui s'imposent à toi. Sauf, encore une fois, c'est ta hiérarchie. Ou bien tu es à la maison, tu es au bureau, au travail. Par exemple, si ta femme ou bien ton mari n'a pas l'habitude de t'appeler à ces heures-là, il faut prendre, bien entendu, parce qu'on ne sait pas, il y a une urgence peut-être. Ou bien ton fils appelle, il y a une urgence. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se fermer. Non, tout ce que je dis là, il faut l'appliquer avec sagesse et intelligence. Mais je parle de principe. Ok? Ce n'est pas à tous les appels qu'il faut répondre. Il y a des appels que tu peux rappeler. Il y a des appels même que tu vas oublier de rappeler. Ok? Parce que ce n'est pas important pour toi. C'est important pour lui, mais ce n'est pas important pour toi. Ok? 2. Il ne faut répondre qu'aux appels qui sont utiles et urgents. C'est ce que j'appelle. C'est ça que je ne parlais pas tout à l'heure. C'est ce qui est utile et urgent pour toi. C'est à ça qu'il faut répondre. Et puis le reste, tu peux rappeler après. Ok? Voilà. Et puis il faut rappeler donc les interlocuteurs qui sont utiles, mais qui ne sont pas urgents. Donc, c'est utile, mais comme ce n'est pas urgent, donc tu laisses la sonnerie, ou bien tu envoies un message simplement pour dire je te rappelle. Et donc tu rappelles la personne. Donc c'est utile, mais ce n'est pas urgent. Maintenant, quand ce n'est pas utile, c'est pas la peine de rappeler. Parce que de toute façon, la personne va rappeler après. Voilà, la personne va rappeler. Si toi tu estimes que ce n'est pas utile pour toi, parce que ça ne rentre pas dans tes objectifs, ni personnels ni professionnels. Donc, il faut laisser la barre dans le camp de la personne pour te rappeler. Tu n'es pas obligé de rappeler. Autre astuce, c'est d'avoir 2 puces téléphoniques. Au moins 2 puces. Parce que quelquefois, à un moment donné, on a un numéro de téléphone qui est tellement diffusé que je vous assure, tu peux passer toute la journée au téléphone, mais à parler à des gens que tu ne connais pas en vrai. Qui te disent non, il y a c'est tel qui m'a donné ton numéro, c'est tel qui m'a donné ton numéro, tel qui m'a donné ton numéro. Il va te prendre 30 minutes à parler de son problème. Le temps qu'il pas fini de parler de ses problèmes, toi-même ta foi est cassée. Tellement ton problème est grave. Mais en tant que tu as perdu 30 minutes, tu as perdu toute ton énergie, mais en plus, peut-être que tu ne veux pas régler son problème. Donc ça sert à quoi? Donc il faut avoir une puce pour le travail et puis une puce pour les divers. Puce pour le travail, quand il dit travail, c'est tout ce qui est numéro que tu estimes utile. Pour le travail, la famille rapprochée, les gens que tu veux, à qui tu peux répondre, voilà. Et puis, parce qu'il y a un numéro qui va forcément se balader, il y a des millions de personnes qui connaissent, mais en réalité, tu ne les connais même pas. Ok? Donc, une astuce, c'est d'avoir vraiment 2 puces. Une puce personnelle, une puce professionnelle. Ok? Donc, voilà, ta puce personnelle, tu gères ça comme tu veux. Mais la puce professionnelle, tu es obligé de prendre. Mais quand il dit professionnel, ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas à tes amis. Tu donnes en tout cas aux personnes qui savent que leur appel là, c'est nécessaire pour toi. La famille, tu peux leur donner à ceux dont tu penses que leur appel est nécessaire. Maintenant, il y a un autre numéro, lui va se balader. Ok? Voilà. Comme je le dis, tu ne peux pas régler le problème vraiment de l'humanité. Tu ne peux pas régler le problème de tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut se concentrer sur ses objectifs. D'accord?
Et puis il faut être bref au téléphone. Voilà, il faut aller à l'essentiel. Donc ça c'est le téléphone. Ensuite, quatrième voleur sont les réunions. On va revenir sur ça. Donc les failles possibles, nous sommes en train de voir maintenant comment est-ce que les réunions nous volent du temps. Quelles sont les failles qu'on a et puis on va voir ensemble quelles sont les dispositions à prendre. Donc le manque de programmation journalière. Dès lors qu'on n'a pas de programmation journalière, hebdomadaire, mensuelle, bien sûr, les réunions deviennent pour nous un voleur de temps. Okay? On est incapable à prendre des décisions sans l'avis de tout le monde. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prendre une décision tant que tout le monde n'a pas donné son avis. Donc pour prendre une petite décision, il veut que tout le monde soit là. Il veut consulter tout le monde. Ils sont tout le temps en train de faire des réunions. Je ne dis pas que les réunions ne sont pas importantes. Surtout sur les projets, à un moment donné, vous êtes obligé de faire des réunions. Parce que sur les projets, c'est plusieurs expertises, plusieurs technicités. Donc, tu as besoin de l'avis de tout le monde. Tu as besoin de décider. Il y a des activités ou bien des documents. Tu ne peux pas produire toi sans un coordonnateur. Ce n'est pas possible. Ton rôle, j'ai l'habitude de dire aux gens, un coordonnateur, son rôle, c'est de coordonner. Maintenant, c'est le personnel qui travaille. Mais toi, tu les mets au travail. Ok? Tu diffuses l'information, tu fais circuler l'information, tu contrôles, et puis maintenant tu réponds à la hiérarchie. Ok? Donc, c'est plus des réunions. Mais une fois qu'on a sauté, on est sorti de cette phase d'urgence là, après les gens doivent être capables de faire leur travail. Donc, ce n'est pas pour tout on fait des réunions. Il y a des choses que tu peux appeler simplement, tu n'es pas obligé de tout le temps faire des réunions. Donc, le fait d'être incapable de prendre des décisions sans l'avis de tout le monde, bien sûr, tu vas vouloir toujours organiser des réunions et ça va prendre du temps. Le fait de mal préparer les réunions, bien entendu, ça va occasionner des pertes de temps. Souvent, les gens arrivent en pleine réunion, celui même qui anime, va dire, ok, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? En réalité, ça veut dire que la réunion n'était pas utile en fait. Peut-être qu'un jour, on va faire une vidéo sur les réunions, mais les réunions, c'est un moyen pour régler un problème, pour atteindre un objectif. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de... S'il n'y a pas d'objectif, il faut fixer l'objectif à la réunion. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de se réunir. Vous n'êtes pas obligé de vous voir. Parce que les réunions systématiques, par exemple, tous les lundis, il y a objet, il n'y a pas objet, on se voit quand même. Mais c'est une perte de temps. On se réunit là, il doit y avoir des objectifs. Ok? Pour les atteindre. Donc quand les réunions sont mal préparées, on perd du temps. Ok? Et puis bien sûr, la mauvaise conduite des réunions. Donc celui qui conduit les réunions, dès lors qu'il n'a même pas un agenda, ou bien il a un ordre du jour, mais après, comme il n'arrive pas à conduire la réunion, il y a toujours des sorties de route. Ok? Des participants, quand tu conduis la réunion, il y a des participants qui vont exprès te faire sortir de sujet, te faire changer de sujet. Ok? Ou alors à un moment donné, il y a 2 ou 3 qui commencent à faire des discussions. Donc si tu n'arrives pas à conduire la réunion va traîner en longueur, mais inutilement. Parce que ça ne participe pas donc à l'atteinte des objectifs même que tu as fixés à la réunion. Donc le fait de mal conduire, de mal préparer la réunion, ça fait perdre du temps. Et puis la mauvaise conduite donc, des réunions, ça fait perdre du temps. Ok? Donc il faut sortir du complexe de la réunionnite. Tout en train de faire des réunions. Non. Réunion, c'est quand c'est nécessaire. Je l'ai toujours dit encore pour les projets, au début, c'est chaque semaine qu'il faut faire des réunions. Mais il peut arriver des moments même où il y a autre urgence. Je vous prends un cas simple. Le projet sur lequel je suis actuellement, quand je suis arrivé, j'ai institué des réunions tous les mercredis. On l'a fait, mais à un moment, on est arrivé à une phase où on avait beaucoup de réunions avec le bailleur. Donc du coup, dès lors qu'on fait les réunions avec le bailleur sur des sujets, il dit mais ce n'est plus nécessaire en fait qu'on fasse les réunions de coordination. Mais une fois qu'on finit cette phase, on reprend nos réunions. Donc pour dire que les réunions, ça participe, on doit les organiser parce qu'on a des objectifs à atteindre. Mais on ne le fait pas pour dire non, on fait des réunions. Mais il faut en faire. Voilà, il faut en faire. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne font jamais de réunions. Si vous ne faites pas de réunions, comment est-ce que vous allez arriver à bâtir l'équipe? Comment vous allez profiter de l'intelligence de tous ceux qui sont là? Comment est-ce que les gens vont se sentir impliqués? Comment est-ce que les gens vont contribuer? Parce que si les gens ne sont pas impliqués dans l'élaboration, ils ne vont pas participer à l'exécution. Donc c'est ça l'intérêt de la réunion. Mais, comme je le dis, il faut sortir du complet de la réunion. Faire des réunions pour des réunions, non. Autre faille qui fait que les réunions font perdre de temps, c'est l'incapacité à décliner les invitations aux réunions. Tu n'es pas obligé d'aller à toutes les réunions auxquelles on t'invite en fait. Comme je le dis, la réunion c'est un moyen pour chose. Mais dès que toi, à l'instant T, on te dit qu'il y a réunion le jeudi, sur tel.
qui invite ces temps? Quel est l'objet de ce... Mais si tu estimes que ce n'est pas prioritaire pour toi, ce n'est pas obligatoire, ta présence ne va pas contribuer, ne va rien changer. Tu peux envoyer un collaborateur, mais tu envoies un collaborateur, tu n'es pas obligé d'être forcément toi-même. Il y a des responsables qui sont à toutes les réunions. Mais quel temps tu prends toi pour travailler dans ta structure? Tu es à toutes les réunions, à tous les séminaires, à Ottawa, à Paris, quand ils reviennent, la semaine d'après au Sénégal. Mais à quel moment tu travailles? D'accord? Parce qu'il est incapable de décliner les invitations, mais parce qu'il aime se balader aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment se balader, qui aiment l'avion. Ok? Donc, quelles sont les solutions par rapport aux réunions? Donc, je viens de le dire, il faut éviter tout ce qui est superflu. Les réunions superflues, ce n'est pas la peine. Un. De deux, quand tu organises les réunions, ce n'est pas tous les jours qu'on fait réunion avec tout le personnel. Il faut convoquer que les personnes qui sont directement concernées. Si vous devez parler, par exemple, d'un sujet, si comment on fait la construction, ou bien le plan de masse des constructions, mais suivi évaluation va venir faire quoi dans ça? Ce n'est pas son métier, la personne ne va rien apporter. Donc, ce n'est pas la peine de convier quelqu'un comme ça, tu vas lui perdre son temps alors que la personne peut travailler sur autre chose. Donc, il faut éviter les réunions superflues et il ne faut convoquer aux réunions que des personnes qui sont directement visées. Bien sûr, il faut maintenant garder donc la maîtrise de la programmation des réunions et puis il faut savoir décliner certaines invitations, comme je l'ai dit. On peut t'inviter, mais tu n'es pas obligé d'aller là-bas. C'est comme souvent quand on t'invite même à des dîners, à des déjeuners, à des fêtes, ce n'est pas tout le temps que tu y vas. Je dis non, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai programmé autre chose. Ou bien je préfère me reposer, ou bien je vais aller déjeuner avec mes enfants. Je veux dire, ça c'est un choix que tu as fait pour consacrer ton temps à telle chose. C'est la même chose pour les réunions. Si tu estimes que l'objet de la réunion, le cadre de la réunion ne t'apporte rien au niveau professionnel, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Mais il faut le dire poliment, avec sagesse, sans frustrer. Mais tu ne vas pas le consacrer ton temps à être dans une réunion qui ne t'apporte rien. Et grave, tu n'apportes rien. À la limite, ça peut ne rien t'apporter, mais toi, tu peux apporter. Mais à des réunions, tu t'en vas juste pour applaudir. Tu n'apportes rien, ça ne t'apporte rien. Tu fais quoi là-bas? Il y a même des séminaires, des forums, ta présence, c'est juste pour venir applaudir. Bon, ça, on a fait ça quand on était étudiant. Mais à un moment donné, quand même, il faut savoir orienter ton temps, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir décliner certaines invitations. Il faut favoriser les échanges de mails en lieu et place des réunions. Ok? Et puis, il faut pouvoir prendre des décisions en dehors des réunions. Ce n'est pas pour tout le temps qu'on fait des réunions, je l'ai dit. Il y a des décisions, tu peux appeler une ou deux personnes rapidement, en 30 minutes. Moi, je le fais, 30 minutes. Au lieu de dire, convoquer tout le monde, non, 2, 3, ceux qui sont concernés, ou même au téléphone simplement. Ok? Mais il y a des décisions que tu prends seul, tu as besoin des personnes. Tu prends et tu assumes. Mais si tu estimes que tu as besoin de l'intelligence de 2, 3 personnes, tu peux appeler au téléphone ou bien tu les invites, un truc rapide. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pour éviter de perdre du temps. Ok? Et prendre la conduite de la réunion, il faut suivre l'ordre du jour. Donc, il faut savoir comment conduire efficacement une réunion. Peut-être que ce sera le thème de notre prochaine, de la prochaine vidéo, si tel est votre désir, bien sûr. Et comme je l'ai dit, il faut savoir se faire représenter aussi à des réunions qui sont imprévues, qui n'ont pas d'enjeu stratégique. Ok? C'est utile que la structure soit là-bas, mais ce n'est pas d'un niveau si stratégique que ça. Donc, à la limite, tu demandes à tes collaborateurs d'être là-bas. Ta peine n'est pas nécessaire. Tu peux affecter ton temps là à autre chose. Ok? Voilà. Donc, je ne voulais pas prendre assez de temps. Donc, ça nous fait quasiment 1 heure 10 minutes de temps. Je vais maintenant répondre à des questions. S'il y en a, je vais répondre à des questions. Alors, je vais essayer de mettre. Alors, je repars donc sur ma page pour voir les questions que je vais répondre. Et bientôt, ce qu'on va commencer à faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens me posent inbox, mais comme je n'ai pas le temps de répondre, ce que je vais commencer à faire, il y a des questions que je vais copier, mais je mets anonyme en fait. Comme ça, quand je mets, ça permet à d'autres personnes aussi n'est-ce pas, de répondre. Parce que je ne suis pas le plus intelligent de tous ceux qui sont là. Il y a des réponses que je n'ai pas. C'est tellement qu'il y a des questions que les gens me posent. Si ils mettent ça sur ma page, il y en a qui vont donner de meilleures réponses. Donc, de plus en plus, je vais commencer, n'est-ce pas, mais je ne mettrai pas les noms. Donc, si vous avez des sujets comme ça, vous estimez que je peux publier pour recevoir les avis des uns des autres, vous pourrez toujours me les envoyer. Et je vais publier et tout le monde va réagir. Voilà, je vais prendre j'ouvre
commenter, voilà. Alors, bon, je vais commencer par les plus récents. Voilà. Oula. Clémentine Boma, viens dans... Oh, c'est mieux. Ah non, non, c'est pas là. Excusez. Non, c'est pas ça. Je cherche... Je cherche les commentaires, hein. Ne vous en faites pas, je vais les trouver. Juste quelques minutes pour répondre à vos questions. Commentez votre vidéo, c'est ça? Non, ça c'est la vidéo d'hier. Bon, je vais donc aller directement sur la vidéo. Hein. Merci à ceux qui partagent. Je vois qu'il y en a qui ont partagé. Bon, je pense que parmi vous là, j'ai besoin de quelqu'un qui va me former. Hein. C'est-à-dire quand on fait j'ai fini le live, où est-ce que comment je peux avoir accès facilement aux commentaires? Comment est-ce que je peux avoir accès rapidement aux commentaires? Parce que vous voyez que chaque fois c'est compatible. Je vais récapituler. Alors, Marie-Gisèle Angoua, quand un séminaire s'étend sur une semaine entière et que vous êtes désigné pour y participer, comment vous faites? Alors, donc elle dit, il y a un séminaire donc pour une semaine et puis vous êtes désigné. Bon, désigné, ça veut dire qu'à la limite, ce n'est pas toi qui as décidé. Ta hiérarchie t'a demandé de représenter l'entreprise ou bien le ministère ou bien l'ONG. Bon, à la limite, là tu es en mission. Tu n'as vraiment pas le choix. Mais ce dont je parle, c'est quand tu dois décider de toi-même. Mais sinon, toi, par exemple, Gisèle, si ton ministre te dit va à Bassam pour le séminaire, et le séminaire c'est une semaine, ben tu y vas. Parce que c'est dans le cadre de ton travail. N'oublie pas que nous parlons de la gestion efficiente du temps de travail. Donc là, tu es dans le cadre de ton travail, tu y vas. Par contre, si c'est toi qui dois décider, en fonction du programme, tu as deux possibilités. Soit tu te fais représenter, c'est toi-même qui dois décider, tu te fais représenter par un collaborateur qui a la compétence, n'est-ce pas, pour participer au séminaire en fonction du thème du séminaire. Donc il a les éléments nécessaires pour participer, pour contribuer, et au retour, ça va profiter à ta structure. Donc tu te fais représenter, tu t'estimes que ce n'est pas nécessaire que tu y parles. Autre possibilité, en fonction du chronogramme, du programme du séminaire, tu peux décider d'aller vers peut-être les 2 premiers jours, ou même le 3e jour, en fonction des thèmes du programme. Et puis bon, les autres jours, tu te fais représenter par un collaborateur. Mais si c'est ton patron qui dit faut y aller, ben on obéit, hein. Faut obéir aux autorités. Autre question, parfois les bailleurs aussi nous prennent du temps dans leur mission d'évaluation des projets. Ça c'est vrai. Actuellement nous avons un programme d'un bailleur qui nous prend pratiquement tout le mois de février jusqu'au 22. C'est très lourd ça. C'est vrai, mais en réalité ce sont des choses qui sont toujours programmées. Je vous l'ai dit, en principe, les bailleurs viennent en supervision chaque 6 mois. Ok, ça c'est le principe. Maintenant, c'est quand le bailleur est trop dans l'exécution, vous êtes tout le temps en réunion avec lui, ça devient problématique, parce que l'unité de coordination n'a plus le temps de travailler en fait. Ils sont tout le temps en réunion avec le bailleur. Mais sinon, les bailleurs qui viennent en supervision chaque 6 mois, ben c'est normal, hein, des fois ça peut prendre effectivement 1 mois. Ça fait partie aussi des accords. Voilà, ça fait partie des accords. Donc ça, tu n'as pas trop le choix. Mais comme je le dis, c'est lorsque le bailleur devient en même temps exécutant, c'est là que vraiment ça pose problème. Voilà. Alors, il faut que j'arrive. En fait, ici, je n'arrive pas à voir les... Alors, comment je fais? Yasmine, si tu es à côté, viens, tu vas... Parce que ici, là... Ici, je ne vois plus en fait. Je ne vois que les 2 ou 3 questions.
Je ne vois que les 2 ou 3 questions. Alors que là, je sais que je vais poser beaucoup de questions. Quelqu'un peut m'expliquer comment j'ai fait pour avoir accès facilement aux commentaires pendant que la vidéo est toujours en direct, hein? Blandine, tu peux m'expliquer? Comme toi, tu es. Ah, super. Merci. C'est bon? J'ai trouvé. Ok, super. Alors, donc je pourrais répondre à toutes vos questions. Bon, il y a beaucoup de félicitations. Merci, merci, merci. Monsieur Camarade demande si je comprends bien, la famille peut être voleur de temps. Oui, mon ami. Oui. Mais, comme je l'ai dit, il faut savoir faire la part des choses. Quand on dit voleur de temps, c'est le temps de travail. Sinon, il y a aussi du temps consacré à la famille. Voilà, mais je parle du temps que tu dois prendre pour travailler. Si tu dois consacrer ça à la famille, ça pose problème. Il peut arriver qu'il y ait urgence. Dans ce cas, tu fais face à l'urgence. Mais ça ne doit pas être une habitude. Ok? Sinon, du coup, tu vas prendre du temps de famille et ce temps de la famille, tu vas aussi prendre le temps de travail. Bien entendu, tu n'auras plus de temps pour travailler. N'oublions pas la définition de départ. C'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Donc, le temps que tu as consacré, tu aurais dû prendre pour travailler sur ton entreprise, sur ton projet, sur ton business que tu es en train de lancer, ou bien ton travail, ce temps que tu as pris pour faire autre chose, à la limite souvent qui ne t'appartient du tout, ce temps ne va jamais se renouveler. Tu l'as perdu, c'est fini. Jusqu'au ciel. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Bon, il y a un frère, je crois que c'est d'Afrique du Nord, bon son nom en arabe, donc je ne peux pas lire. Par contre, il a écrit en français. Donc il dit, pendant mes services, mes services de directeur d'établissement, tous les problèmes que je rencontre au quotidien, je n'en parle pas à la famille. Et les problèmes de la maison, je n'en parle pas à mes collègues. Bouot, il s'appelle Bouot. Oui, bien, je suis d'accord avec toi, hein, mon frère. Ça, c'est clair. Les problèmes de famille, ce n'est pas au boulot, bien sûr. Hein, les problèmes de famille, non seulement on n'en parle pas, mais c'est pas avant on les règle, et vice-versa. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, Bouot, il dit la personne est formée de plusieurs mois, mais des mois doivent être séparés, le mois de travail. Donc, il a donné son avis, vous pouvez voir en commentaire. C'est un très bon commentaire. On dit souvent que si tu participes aux événements. Alors, on dit souvent si tu ne participes pas aux événements des autres, quand ton tour arrive, tu n'auras personne pour être avec toi. Et puis, toi-même tu dis, j'avoue que tout ça c'est de la bêtise humaine. Franchement, c'est de la bêtise. Souvent, c'est ce qui fait que les gens ont tellement peur, ils sont dans toutes les cérémonies. Parce qu'on leur dit, non, si tu n'es pas dans l'événement des autres, quand ton tour arrive, ils ne viendront pas. Bon, enfin. Pour moi, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais souvent, il y a des gens qui font ça, mais quand leur tour arrive là, il n'y a personne. Je prends même le cas de vous qui êtes en ligne. Quelquefois, c'est vous qui répondez aux besoins de tout le monde. Il y a des gens qui vous avez aidé N fois, N fois, N fois. Mais vous-même, quand vous êtes dans des situations là, il y a qui pour vous? Parce que ceux même que vous avez l'habitude d'aider là, ils ne peuvent pas comprendre que toi, tu as besoin aujourd'hui d'argent. Parce que tu as été celui qui a toujours donné, non seulement l'argent, de ton temps. Donc, je ne crois pas à ça, en fait, pour dire non, quand tu n'es pas disponible pour les autres, souvent tu es disponible pour tout le monde, mais quand ton tour arrive, ils ne sont même pas capables de comprendre qu'en réalité, ah, ce monsieur-là, bon, il a certainement besoin de nous, quoi. Mais non, il n'y a personne. Donc, franchement, je suis d'accord avec toi. Je te dis, j'avoue que tout ça, c'est de l'habitude humaine. Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Il faut te concentrer sur tes objectifs. Quand tu atteins tes objectifs, tu es utile pour toi-même, tu es utile pour les autres. Mais quand tu n'atteins aucun objectif, tu n'es utile pour personne. Même pour tes propres enfants, tu n'es utile pour personne. Tes propres enfants vont te marginaliser. Ok? Donc, on se dit la vérité, d'accord? Christian de Miladi, oui, Christian, il faut rester focus sur les objectifs. L'autodiscipline est un exercice difficile, je suis d'accord avec toi. C'est un exercice difficile, mais bénéfique, in fine. Alors, M. Abdul Sidibé, j'ai une question. Je sais que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Pour postuler à un poste, doit-on coller le CV et la lettre de motivation sur la même page? M. Sidibé, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas le thème.
Hein, j'ai fait des vidéos déjà là-dessus. Mais en plus, si vous dites le CV, la lettre de motivation, c'est deux documents séparés. Donc, vous ne pouvez même pas dire sur la même page, je ne comprends pas. La lettre de motivation à part, le CV à part. Donc, j'ai fait 2 vidéos aussi sur ça, sur le CV. Hein, j'ai bien expliqué. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, alors, la gestion du temps de travail des salariés est-elle une des obligations de l'employeur? Ça veut dire quoi? La gestion du temps de travail, c'est Dave. La personne s'appelle Dave. La gestion du temps de travail des salariés est une obligation de l'employeur. Alors, dans tous les contrats de travail, et même si vous prenez le code du travail, non, on appelle ça, le statut général de la fonction publique, il y a un temps de travail. Dans le code du travail, il y a une durée de travail. Mais ce dont je parle ici, ce n'est pas de ça qu'il parle. Je ne dis pas qu'il faut commencer à 8 heures pour venir à telle heure. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Je dis comment tu utilises ton temps de travail. Comment tu gères ton temps de travail. Sinon, ce n'est pas une histoire de commencer à temps. Et puis, j'estime que quand on est ambitieux, là, franchement, on travaille plus. On peut te dire 8 heures de travail, toi, tu peux travailler 10 heures de temps. Voilà, ça c'est quand on est vraiment, je veux dire, on est ouvrier, comme dans les usines, ils montent à 7 heures, ils descendent à telle heure. Ils montent à telle heure. Mais il y a des boulots là, franchement, si tu te colles à ça, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Parce que moi, je l'ai toujours dit, chaque tâche, activité que tu réalises, même quand tu es salarié, en réalité, tu le fais pour toi-même. Non seulement pour apprendre le travail, mais pour avancer dans la vie. Et même demain, quand tu vas créer ta propre entreprise, tu pourras donner une rigueur. Mais dès lors que tu te limites à, on dit 8h, 16h. Donc le gars, il vient à 8h, il vient à 16h. Et d'ailleurs, il ne vient même pas à 8h. Il peut venir à 9h. Dès qu'il est 16h, il vient à leur monde comme des instituteurs. Ils sont partis. Ça, c'est bon, par exemple, quand on est instituteur, ou bien quand on est professeur, parce qu'il fait pas des heures, tant. Mais je veux dire, il y a des types de boulot. Tu n'as pas le dit de telle à telle heure. Non, c'est en fonction de tes objectifs. Donc, tu jettes ton temps en fonction de ça. Donc, l'employeur, lui, dans les contrats, il a dit de telle à telle heure. Il a aussi dit qu'on peut te demander des tâches qui ne sont pas forcément prévues. Ok? Donc, le sujet là, ça va au-delà des heures qu'on fixe dans les contrats, en fait. Alors, docteur Soro, quelle est la place de l'anticipation par rapport à la gestion du temps? Justement, tu ne peux anticiper que si tu as pris le soin de t'asseoir et puis te fixer des objectifs. Voilà. Anticiper, ça veut dire que prévoir, faire avant. Donc, dès lors que tu fais une bonne programmation de ton temps, comme je l'ai dit, tu as des objectifs, tu fais une programmation. Donc, il y a des choses que tu fais avant même, avant que le temps n'arrive. C'est ce qu'on appelle par anticipation. Quand on dit que tu as fait quelque chose par anticipation, ça veut dire que tu l'as fait avant même le temps auquel tu aurais dû le faire. Donc, tu le fais avant. Mais ça c'est parce que tu t'es donné des priorités, tu t'es donné une programmation. Tu te dis, bon, ça devait être temps, mais je vais le faire maintenant. Ou alors, je vais faire ça avant même que tel événement n'arrive. Ok? Donc, tout est une question d'organisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent d'arriver? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Parce que les autres, c'était les salutations d'usage au début. Ok, monsieur Luc Nandois, je vous salue. Comme vous me saluez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a de nouvelles questions, je vais répondre. Parce qu'il y a beaucoup de salutations. Je vais voir, est-ce que... Merci, monsieur Akangbe. Ok, donc s'il n'y en a pas, on prend rendez-vous pour le lundi, 16h, ne ratez pas. Parce qu'on va recevoir le directeur du contrôle financier de Côte d'Ivoire, monsieur Nda Kakou Joseph. C'est un monsieur très brillant. Il va venir parler de la fonction de contrôle financier. Comme je l'ai dit, ce sujet il est important parce que quelquefois il y a beaucoup de différends entre les coordonnateurs et les contrôleurs financiers. Et quelquefois même il y a des partenaires au développement des bailleurs qui ne comprennent pas trop, qui n'ont pas une bonne perception. Donc voilà. Et puis pour les coordonnateurs qui n'ont pas fait l'administration, moi j'ai la chance d'avoir été dans l'administration publique, j'ai été fonctionnaire à l'administration financière, j'ai été DAF, donc j'ai une compréhension de la fonction de contrôleur financier. Mais la plupart des coordonnateurs n'ont pas fait l'administration publique avant d'être coordonnateur. Donc il faut qu'ils ne comprennent pas trop. D'accord? Donc vraiment j'invite tous ceux-là à venir le lundi à 16h pour pouvoir suivre la présentation de M. Kakou. Alors Blandine, en réalité, tu le fais pour toi-même. Il y a des types de boulot qui le demandent dans le... Oui, bien sûr, Blandine, je suis d'accord avec toi. Alors,
ceci dit, on va prendre congé, on va se souhaiter un bon week-end. Faites-vous plaisir, prenez du bon temps, reposez-vous, amusez-vous, prenez goût à la vie. Voilà. Donc bon week-end à vous et que Dieu nous bénisse. Bye bye.